Bonjour, je suis Émilie Tremblay, audiologiste au Centre de réadaptation en déficience physique Raymond-Dehors. Le mois de mai, c'est le mois de l'ouïe et de la communication. Alors, au nom de mes collègues, je désire vous partager quelques conseils lorsque vous communiquez avec des personnes sourdes ou malentendantes dans le cadre de vos fonctions. Premièrement, je tiens à préciser ce qui distingue les personnes sourdes des personnes malentendantes. C'est évident que chaque personne est différente, mais sachez que la plupart des personnes sourdes communiquent en langue des signes. On dit que ce sont des sourds-signeurs. Ces personnes peuvent parfois porter des appareils auditifs ou un implant cochléaire, mais leurs aides auditives vont surtout leur permettre d'entendre les bruits ambiants pour assurer leur sécurité et leur autonomie. Leurs aides auditives peuvent aussi, dans certains cas, faciliter leur communication avec vous. Les personnes sourdes se fient beaucoup à vos expressions du visage, à vos gestes naturels, puis à la lecture sur les lèvres pour vous comprendre. Les personnes malentendantes ne communiquent pas par signes. Elles communiquent oralement et lisent sur les lèvres. Elles peuvent aussi porter des aides auditives, mais souvent c'est en complément avec la lecture sur les lèvres qu'elles vont bien comprendre ce que vous leur dites. Sachez que dans le contexte actuel de pandémie, l'inquiétude de ne pas vous comprendre en milieu de soins devient une source d'angoisse importante pour plusieurs usagers qui présentent une déficience auditive. Pensons notamment à la distanciation physique et au port du masque, qui empêche les usagers de pouvoir lire sur vos lèvres. On va voir maintenant quelques stratégies qui seront aidantes. Tout d'abord, pensez à votre positionnement par rapport à la personne sourde ou malentendante. Rapprochez-vous. Mettez-vous face à la personne et parlez un peu plus fort, en raison justement de la distance qui vous sépare, mais sans crier. Votre voix va être mieux perçue. Placez-vous face à la fenêtre pour être bien éclairé et éviter d'être à contre-jour. Parlez plus lentement, mais naturellement. Le but, c'est d'avoir une bonne articulation pour que les mots soient bien compris. Faites des phrases courtes et simples, c'est plus facile à suivre. Gênez-vous pas pour écrire, dessinez les mots qui sont importants. Faites des gestes naturels, pointez ou même mimez pour illustrer ce que vous dites. Ça va permettre à la personne d'anticiper l'action qui s'en vient. Pour les personnes sourdes qui communiquent en langue des signes québécoise, la LSQ, il est préférable d'avoir recours à des interprètes pour s'assurer que ce que vous dites est bien compris, mais aussi pour vous permettre de bien comprendre les propos de la personne sourde. Ses préoccupations, ses questions, ses réponses. Actuellement, c'est l'interprétation vidéo à distance, l'IVD, qui est privilégiée. Comment ça fonctionne? Vous faites appel au civet et grâce à l'utilisation d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone mobile et d'un réseau Internet, même sans fil, vous aurez un interprète qui vous accompagnera le temps de votre intervention. Pour les personnes malentendantes qui ont d'importantes difficultés de communication, l'interprétation vidéo à distance peut aussi être une solution très intéressante. Vous n'aurez pas besoin d'un interprète en langue des signes. Vous allez plutôt demander un interprète oraliste. L'interprète oraliste retransmet exactement votre message en utilisant des mots et des phrases qui sont faciles à lire sur les lèvres. Il y a recours à des expressions faciales, à des techniques appropriées pour faciliter la communication. Donc, que ce soit pour avoir les services d'un interprète LSQ ou d'un interprète oraliste, le civet est là pour vous aider. Je vous invite à consulter les documents qui détaillent les marches à suivre. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront. Si la communication demeure difficile malgré tout, je vous invite à contacter le programme sourd du CRDP Raymond-Dehors qui offre toujours des services psychosociaux de première ligne dans le contexte actuel. On peut vous offrir du support à la communication. Vous avez simplement à nous joindre du lundi au vendredi de 8h30 à 16h et nos coordonnées apparaîtront à l'écran. Je vous remercie sincèrement de votre attention.